va essayer. Rappelons donc que tu n'es jamais venu sur ce centre d'examen. D'ailleurs, tu n'es jamais venu ici, d'ailleurs, tout court. Voilà, c'est la première fois que tu viens ici. Et que l'objectif, c'est de te tester et de te sortir des parcours que tu as vus avant qu'on se rencontre éventuellement. Des parcours qui sont très en agglomération. Ragy, parcours permis. Et l'objectif, c'est de te faire conduire dans tous les endroits possibles. On a déjà fait une partie de voies rapides sur lesquelles je t'ai donné quelques conseils, notamment avec les distances de sécurité et les distances d'arrêt, de ne pas arriver trop vite et freiner fort, mais de freiner sur la distance pour rassurer la personne qui est ici, à ma place. Donc toujours tout droit. Donc, je vais te donner les directions par panneau éventuellement aussi. Alors, nous suivrons la direction de Fresnes, Rungis, Les Antes. Fresnes, Rungis, Les Antes. Voilà, très bien. À la prochaine intersection, nous irons à gauche sur ce giratoire. Donc. Ok. Prochaine intersection, nous irons toujours tout droit. Oui, pour sortir. Un petit clignotant, oui. Ça veut dire quoi ce panneau? Il y a une intersection, mais elle est dangereuse. Ouais. Ça veut aussi dire que c'est une... Corridor. Voilà, c'est ça. Par terre, il n'y a pas de stop, pas de céder le passage. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Nous irons ensuite à droite. Si un véhicule arrive ici, qui est prioritaire? Moi ou lui? Celui d'en face. Ouais. C'est toujours la flèche la plus grosse qui a la priorité. C'est comme ça que moi je m'en souviens. Alors n'hésite pas à t'écarter de la droite. Hein. Tu roules en plein milieu et puis tu reviens à ta place ensuite. Tu vois la direction de la gare RER. Essaye de contrôler un petit peu plus dans le rétro à droite pour pas être trop à droite. Tu vois la direction ensuite de l'hôtel de ville. Hôtel de ville.
Suivons la direction de l'hôtel de ville, toujours. La direction de toute direction, place du Général de Gaulle. Alors tu es trop à droite, tu roules en fait sur le pavé là. La roue, les bruits qu'on entendait, c'était toujours tout droit. Tu roules vraiment trop à droite. Hein. Fais attention avec ça parce que ça fait 2-3 fois je te dis vraiment que tu es trop à droite. Il faut vraiment que tu vois plus dans le rétro là les distances latérales par rapport à l'arrière du véhicule. À l'intersection, nous irons ensuite à gauche. Très bien. Nous irons ensuite en direction de l'autoroute. Alors non, pardon, nous irons à droite. Il y a deux sens. Je ne vais pas aller en direction de celle-là. Nous allons ensuite tourner à droite. Ici, là, dans le parking, là, maintenant. Ici, à droite. Ouais. J'ai répété. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Et je vais te demander d'effectuer un rangement en marche avant entre les deux véhicules devant, là. Nous avons un véhicule à gauche et un ici, là. Voilà, tu prends une place. Oui, entre les deux, il faut se garer en marche avant. C'est un bataille en marche avant.
peux regarder autour de toi hein, si tu veux. Derrière, sur les côtés, partout. Alors, voilà. Alors arrête-toi, stop. On est extrêmement proche là. Tu regardes là. Regarde, je t'ai dit de regarder sur les côtés. On est beaucoup trop proche là. Parce que tu as tourné trop tôt ton volant. Du coup, tu es trop. En fait, ta voiture est en biais. Tu n'as pas assez suffisamment monté pour tourner. D'accord? Il y a une phrase qui dit quand le rétro passe, tout passe. C'est-à-dire que si le rétro, tu l'avais fait passer avant le début de la voiture, tu aurais braqué, ça aurait été mieux. Là, tu vas braquer à fond à droite. Et tu vas avancer vers la droite. Voilà, vas-y. Encore, encore, encore. Et maintenant tu t'arrêtes et tu contre-braques à fond à gauche. Et tu t'avances à nouveau de manière à ce qu'elle soit à peu près équilibrée des deux côtés en termes de distance latérale. Encore un petit peu, stop. Tu remets les roues droites. Effectivement, on a plus de place à droite qu'à gauche. Mais tu es quand même garé. Maintenant, fais attention à ça quand tu rentres, parce que là tu te précipites beaucoup. Je te rappelle que quand le rétro passe, tout passe. Le rétro au niveau de l'avant de la voiture, une fois qu'il est franchi, tu braques à fond à droite en étant bien sur la droite dès le départ. Elle rentre comme une plume, comme une lettre à la poste. Je vais donc te demander de ressortir maintenant et nous repartons vers la droite. Non, pas encore, pas encore. Voilà, la même chose, tu recules d'abord en vision directe, tu regardes tout ce qui t'entoure. Et maintenant, tu peux commencer à braquer à gauche, à fond. Voilà, à gauche à fond. Donc la même chose, quand on arrive le fait au niveau de l'avant de la voiture, on peut commencer à braquer à fond, d'accord? Là, il n'y a plus de risque que l'arrière touche quoi que ce soit, notamment des véhicules sur la droite ou sur la gauche. Voilà. Donc le coin de la voiture, là, la limite, ça c'est cette partie-là, il fallait que le rétro, l'avant de mon rétro, il arrive à cette hauteur-là au moment où tu braques. Ce qui n'était pas le cas, toi, tu as braqué quand le rétro, il était là. Il fallait qu'il soit là, le rétro. À la bordure. Et là, ça rentre toujours facilement. On peut te demander ça aussi, hein, le jour du permis. On peut demander de rentrer en marche avant, de rentrer et de savoir sortir. À l'intersection, nous irons à droite. Nous irons toujours tout droit. Alors, tu aurais pu te mettre à droite là. Parce que lui, ok, il recule, mais tu aurais pu te mettre ici à droite. Tu vas y aller tout doucement, mais un clignotant, avance, et on va se rabattre à droite. Donc là, dans cette situation, tu dépassais et tu te mettais ici à droite. D'accord? Parce que là, le véhicule, il a surgi au moment où tu étais déjà... Tu pouvais pas le voir, on ne pouvait pas anticiper le fait qu'un véhicule allait sortir. Tu étais déjà sur la voie de gauche, il y avait de la visibilité, il surgit. À ce moment-là, il fallait te rabattre tout de suite à droite dès que tu pouvais. Devant l'auto-école qui était en train de reculer, l'auto-école, elle se serait arrêtée aussi. Encore une fois, fais les bons choix, ne te précipite pas, d'accord? Fais attention avec la précipitation. Tout ça, c'est des erreurs que tu peux effacer très facilement. Voilà. Va bien à la ligne, parce que là, on n'y est pas encore. Voilà. Et nous irons à gauche. Très bien.
à droite. À la prochaine intersection, nous irons à gauche, à gauche, à gauche. Voilà. Ok. Ça va une queue de poisson, ça, parce que le monsieur va tout droit en restant à droite. Voilà, très bien. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Clignotant à gauche, dès le début. Hein. Dès que tu entends gauche, placement à gauche, clignotant à gauche. C'est fluide, il n'y a personne. Il n'y a pas de raison de se mettre à l'extérieur ou de mal interpréter dans une situation où on est tout seul. Donc au niveau des placements, on peut bien se placer. Donc direction Évry-Orly. Sur un clignotant à droite pour dire que tu sors avant de faire le changement de fil, d'accord? Et ensuite, nous suivons la direction donc de Cœur d'Orly. Cœur d'Orly, zone cargo. Tu vois là, c'est quoi la vitesse maximum? C'était déjà ça, tu vois, donc fais attention à ça. Tu vois, ralentis pour les distances de sécurité. C'est ça aussi que je te reproche souvent, c'est que tu arrives très vite et tu colles les voitures, tu freines fort après tard. Et c'est pas rassurant. Tu vois la direction de Orly 1 et 2. Voilà, Orly 1 et 2. Prochaine intersection, nous irons en face. Personne à gauche, bien à l'extérieur. Voilà. Petit clignotant à droite, contre-l'angle à gauche, et on dégage. Même chose ici, nous irons en direction de Orly 1 et 2. Et à l'intersection, nous prendrons la première à droite. La première à droite.
le passage est là-bas. Hein. Ouais. On fait une trappe pour la pluie, mais c'est là quand même. Bon petit. Oui, je sais. Mais les gens en fait sont très pressés d'avance un petit peu. Voilà. Voilà. Donc s'il veut lui griller, il va griller, il fait ce qu'il veut. Nous, on est en conduite académique. Donc, soit il n'y a personne, soit ils sont loin. C'est à toi de décider, de déterminer. Là, on peut y aller ou pas? Ah, on peut y aller là. Tu vois, on avait le temps là. Là, on peut y aller ou pas? D'accord. Tu vois, regarde, là, on avait le temps d'y aller. En fait, ils sortent tous. Hein. Allez, on y va maintenant. Allez, vraiment. Voilà. Tu dois comprendre que dans ce genre de situation, bon, c'est très bien d'attendre, hein, bravo. Après, à un moment, quand tu attends trop, l'inspecteur, il va te dire, maintenant, il faut y aller là. Et après, donc, tu vois, on va en face. Toujours tout droit. Tu vois que tu peux y aller bah, parce que sinon, tu passeras jamais. Hein. Il y a beaucoup trop de circulation. Quand ils sortent, quand tu les vois à droite qui sortent, t'en profites pour sortir, toi, et prendre la première à droite. Voilà, très bien. Nous suivrons la direction donc, de la A6, A10, A86, direction Paris. Tu as vu où c'était? Oui, vers la gauche. Ok, c'est bien. Voilà, très bien. On suivra la direction de L'Haÿ-les-Roses en conduite autonome et nous sortirons à L'Haÿ-les-Roses. À gauche, t'es trop à gauche. Parce que là c'est une bande d'arrêt d'urgence. Mais oui. Là c'est une bande d'arrêt d'urgence, là à droite. Donc pour sortir, on contrôle là. On contrôle à droite, extérieur, angle mort. On lâche le frein parce que c'est pas ici qu'il faut freiner. Et c'est dans la voie de décélération, c'est ici qu'on freine. D'accord? C'est pas avant. Sinon là tu prends la bande d'arrêt d'urgence pour sortir. T'avais pas bien interprété? Ah oui, on va se placer à gauche s'il te plaît. Parce que les grands traits, c'est jamais des pointillés.
C'est toujours quand tu dois couper, imagine c'est une fermeture éclair ça. Donc tu coupes quand c'est une fermeture éclair. Mais tu coupes pas quand c'est des grandes lignes. Jamais. Hein. Ça c'est une bande d'arrêt d'urgence. On suivra ensuite la direction de Rungis-Sogaris. C'est à gauche, comme indiqué là-bas. Voilà. Et on essaie de se placer le plus à. Voilà, très bien. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Voilà, bien à droite. Voilà. Ok, tu passes, tu regardes derrière, parce que bien à droite. Hein. Bien à droite. Bien à droite. Voilà. Donc là, on a franchi 2 feux à l'orange. Et on assume de les avoir passés parce que le véhicule là, qui est ici là, me collait extrêmement proche au pare-choc. Si je pile là, je me fais rentrer dedans direct. À se placer comme il faut dès que possible. Donc on peut franchir les feux à l'orange quand la situation le nécessite, d'où l'importance de toujours contrôler le rétro intérieur. Parce que si là on pile là, lui derrière il me rentre dedans caché net. Hein. C'est net. Et j'étais dans une seule voie. Donc j'assume d'avoir franchi le premier à l'orange et le deuxième aussi à l'orange. Parce qu'il m'a collé sur les 2 fois, il me collait, il n'y avait aucune distance de sécurité à l'arrière. Nous irons toujours tout droit. Donc voilà une situation très intéressante sur laquelle il ne faut pas hésiter à franchir le feu à l'orange et assumer. Parce que sinon c'est cuit. Donc orange, on peut passer dans certaines situations telles que on vient de le voir ici. Parce que lorsque la situation est dangereuse, à l'arrière. Voilà, bien à droite. Et on sera revenu donc au départ du point de départ du centre d'examen, comme j'ai dit dès le départ. Alors comment tu as trouvé ce parcours? Je trouvais ça un peu compliqué. Tu vois, donc c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué ici que forcément sur Créteil, et c'est plus compliqué qu'à Maisons-Alfort aussi. D'où le fait que moi, déjà c'est plus loin pour moi de venir ici, mais je voulais quand même travailler ça avec toi et te montrer qu'il y a des centres qui sont vraiment beaucoup plus compliqués. Bien sûr là j'ai fait qu'un seul parcours, on va toujours tout droit. Mais il y a énormément de parcours, hein. Il n'y a pas que celui-là, hein. On peut en faire plein. Hein. Et notamment certains sur des voies d'insertion plus compliquées, parce qu'encore une fois, là on est en juillet, mais il y a moins de camions, mais vous pouvez avoir on a croisé énormément de camions, là encore devant, on en voit plusieurs. Donc voilà, il faut vraiment être préparé, faire des préparations, il faut faire attention à ce côté droit là, tu as un problème du côté droit, parfois tu es trop à droite, tu te précipites un petit peu trop, au niveau des mains, je veux que tu chevauches et parfois tu fais ça, tu fais pousser, tirer, mais tu chevauches pas en poussant et en tirant, donc ça peut aussi avoir un décalage. Il y a un petit peu de précipitation dans certaines fois, mais il y a aussi des bonnes choses, hein. Il y a des choses à régler, il y a quand même des bonnes choses aussi sur voilà, l'anticipation, le regard, la manœuvre, donc en avant je pense que tu l'avais pas fait. En marche avant, en bataille en marche avant. Ça peut être demandé le jour du permis de conduire, hein, sache-le.